Donc bonjour tout le monde. Page 6, numéro 7. Josiane enseigne le yoga. Elle a appris que parmi les 50 élèves inscrits à son cours, 31 parlent anglais, 24 parlent français, 10 sont bilingues. Donc avant de tracer un diagramme de Venn, on va commencer par définir les événements dans ce problème. On a premièrement l'événement A. Donc l'événement A. Qu'est-ce que c'est l'événement A? L'événement A, c'est parler anglais. Et on va dire l'événement F. Donc l'ensemble F. Parler français. Donc, parler anglais, parler français, on a donc séparé en deux catégories et ceux qui sont bilingues vont être dans les deux. Donc, pour faire un diagramme de Venn, il faut premièrement tracer l'univers des résultats possibles, oméga, donc on fait un rectangle. À l'intérieur de celui-ci, nous allons avoir l'ensemble A et l'ensemble F qu'on a déjà défini. Nous avons A et nous avons F. J'ai 31 qui parlent anglais. Donc, dans mon cercle A au complet, je suis censé avoir 31. 24 qui parlent français. Donc, dans le cercle F au complet, j'ai 24. Et 10 qui sont bilingues, donc 10 ici. Ensuite, si j'en ai 24 qui parlent français et que j'écris 24 ici, qu'est-ce qui se passe? Si j'écris 24 directement, on regarde. Dans français, j'en ai combien en tout? J'ai 10 plus 24, j'ai 34 personnes en tout. Ça ne fonctionne pas. Donc, je ne peux pas écrire 24 ici. Qu'est-ce que je vais écrire? En fait, je vais faire 24, le total, moins 10 que j'ai déjà placé. Il me reste donc 14 personnes. Même chose, 31 qui parlent anglais, j'en ai 10 de déjà placés. Il m'en reste 21. Finalement, j'ai 50 personnes en tout. Si j'ai 50 personnes en tout et que j'en ai déjà placé 45, il va m'en rester 5 à placer. Donc, c'est bien important, si j'ai 50 élèves en tout, le total de oméga de l'ensemble des résultats possibles est censé être 50 personnes. Pour poursuivre, quelle est la probabilité qu'on choisisse un élève au hasard qui parle anglais ou français? Donc, dès que je suis dans un des deux cercles, ça suffit. Dès que je parle anglais, dès que je parle français, si je parle les deux, tant mieux. Mais dès que je parle une langue, ça suffit. J'ai 45 élèves qui respectent cette condition sur les 50 élèves au total, ce qui est équivalent à 45 et 50, c'est équivalent à 9 élèves sur 10. Ensuite, je parle français, mais pas anglais. Donc ici, les 10 personnes parlent anglais, ça ne fonctionne pas. Il faut simplement prendre les 14 qui parlent français, mais pas anglais. Donc 14 sur 50, ce qui me donne, si on simplifie, 7 sur 25. Il ne parle ni anglais ni français, donc je ne suis pas d'anglais, je ne suis pas dans français. J'ai 5 personnes qui parlent ni anglais ni français. Sur les 50, ça me donne une chance sur 10 d'obtenir ce résultat. Et finalement, parle une seule de ces deux langues. Je parle seulement anglais ou seulement français. 21 plus 14 donne 31 sur 50. Pardon, pas 21, excusez. 35 sur 50. Ce qui est égal à 7 sur 10. 8. Dans chaque cas, reporte-toi au diagramme de Venn ci-contre et représente les expériences aléatoires. Détermine P de A intersection B, P de A, etc. Ici, si vous regardez à côté des chiffres, nous avons un point. Ça signifie que les chiffres sont des données. Donc, ça veut dire que le chiffre 1, je l'ai placé ici, le chiffre 2, je l'ai placé ici, le chiffre 3, je l'ai placé ici, et ainsi de suite.
ces chiffres-là ne représentent pas le nombre de personnes dans les ensembles, ça représente simplement la donnée. C'est comme si j'avais dit Patrick, il est dans A et B, Nicolas est dans A et B, Denise est dans seulement B, etc. On a placé les données, contrairement à notre diagramme ici, où là on a vraiment placé le nombre de personnes dans chaque ensemble. Donc c'est deux façons différentes de faire des diagrammes de Venn. Ça, on utilise ça d'habitude quand on n'a pas beaucoup de données. Donc dès qu'on a plus que 10, là, vous êtes vraiment mieux de faire comme on a fait au numéro 7. Donc ici, A intersection B, j'ai combien de données qui sont à la fois dans A et dans B? Intersection c'est et. Donc j'ai deux données qui sont à la fois dans A et dans B sur les 8 données au total, ce qui me donne une donnée, une chance sur 4. A union B, union c'est je suis dans A ou dans B. Donc dès que je suis dans un des deux cercles, ça suffit. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 données qui sont dans un des deux cercles. 6 sur 8 qui me donne 3/4. Et finalement, A', c'est le complémentaire de A. C'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc, A' et A, si on les combine ensemble, ça fait l'univers des possibles oméga. Donc, A, c'est tout ça ici. Donc, A, c'est tout ça ici. Qu'est-ce qui n'est pas dans A? Le reste. Donc, tout ce qui n'est pas dans A fait partie de A'. Donc, qu'est-ce que j'ai, dans le fond, dans A'? J'ai le 7 ici, le 6 ici, le 4 ici. J'ai donc 3 données sur 8. Numéro 9. Indique si les événements sont compatibles ou incompatibles. Donc, compatible, c'est que les deux peuvent se produire en même temps. J'ai le 6, donc ça veut dire que si j'obtiens le nombre 6, j'obtiens à la fois l'événement A et l'événement B. Donc, les deux sont bien compatibles. B, l'événement A, c'est 2, 4, 6, 8. B, 1, 3, 5, 7. Est-ce qu'ils peuvent se produire les deux en même temps? Non, parce que si j'ai un nombre impair, 1, 3, 5, 7, il va être ici. Si j'ai un nombre pair, il va être dans A. Donc, on ne va jamais être dans les deux événements en même temps. Donc, ça, c'est incompatible. C. Obtenir un diviseur de 6, obtenir un diviseur de 9. Si, par exemple, je tombe sur le chiffre 3, je vais à la fois être dans A et à la fois être dans B. Donc, les deux événements sont compatibles. 10. On veut disposer 6 cadres, l'un à côté de l'autre. Combien y a-t-il de dispositions possibles? Donc, j'ai 6 cadres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres. Pour le premier cadre, j'ai combien de choix de cadres possibles? J'en ai 6. Pour le deuxième, j'en ai 5. Pour le troisième, j'en ai 4. Pour le quatrième, j'en ai 3, 2, 3, 2 et 1. Donc, j'ai 6 cartes le premier, 5 le deuxième, 4, 3, 2 et 1. Pour savoir le nombre de dispositions possibles, je dois multiplier ces nombres. Vous allez me dire, oui, mais monsieur, ça donne un très gros nombre. Oui, effectivement, ça donne un gros nombre, mais c'est normal. Si j'ai 6 cadres, et que je peux les déplacer, les mettre dans n'importe quel sens, à gauche, à droite, je peux mettre lui là, lui là, lui là, lui là, lui là, lui là. J'ai plein de possibilités. Et oui, effectivement, à la fin, j'ai 720 façons différentes de placer mes 6 cadres. Donc, ici, on avait 5 choix pour le premier, 6 choix pour le premier. On multiplie par les 5 choix du deuxième, fois 4 fois. Donc, en probabilité, on utilise beaucoup les multiplications. Donc, c'était tout pour la page 7. Vous êtes capable de continuer, vous êtes bon.